Bon, nous allons passer maintenant à deux interventions. Donc la première, il s'agit de Gladys Gonnet. Donc Gladys Gonnet, c'est une ingénieure de recherche chez nos voisins de la Fédération départementale des chasseurs du Gers, que nous avons rencontrée un petit peu par hasard, en fonction des échanges que nous avons entre collègues et entre représentants de fédérations. Et nous avions entendu parler d'un projet qui se concrétisait dans le Gers. Et on avait voulu en savoir un petit peu plus et on avait fait venir l'équipe du Gers à la fédération pour qu'ils nous présentent ce dossier. Et en fait, on a été absolument intéressés dès la première fois. Et il nous a semblé important et peut-être stratégiquement capital même que ce soit déployé sur le département des Landes. Donc voilà, nous sommes en train de réfléchir comment on peut avancer ensemble, comment on peut travailler ensemble. Et ce qu'on souhaitait, c'était vous proposer ce projet et que Gladys puisse vous le présenter aujourd'hui, donc sur la gestion de la haie bocagère. Donc voilà, Gladys. Bonjour à tous, merci aux homologues landais qui me permettent de faire un peu ce partage d'expérience aujourd'hui auprès de vous. Donc pour nous, c'est vrai que ça part d'une problématique, Oula, il y a une diapo qui a dû sauter. Donc pour nous, c'est vrai que c'est une problématique qui nous tient à cœur depuis plusieurs années maintenant, une problématique qui est d'enjeu, j'ai envie de dire, national. Aujourd'hui, donc, nous perdons encore drastiquement de l'arbre sur nos territoires. Donc c'est vrai que très récemment, des chiffres nationaux sont parus. Nous perdons encore actuellement dans l'ordre de 20 000 km de haies par an à l'échelle nationale. On pense souvent remembrement, mais pour autant, cette tendance a tendance à augmenter encore. On s'est rendu compte finalement que ces 5 dernières années, ces pertes d'arbres dans nos territoires ont doublé. Donc ça pose bien sûr beaucoup de questions et de préoccupations. Donc pour nous, en fait, j'aime bien le présenter comme tel. L'arbre, c'est vraiment un couteau suisse, finalement, parce qu'il rend énormément de services au territoire. Donc quand on parle, bien sûr, là je vous parlais de cette perte de l'arbre sur les territoires, bien sûr, vous vous en doutez, derrière, c'est tout un écosystème qui s'effondre. La population, notamment les populations de petits gibiers qui sont très inféodées à la présence de l'arbre, qui finalement vont décliner. Tout un écosystème, tout un cortège d'espèces, que ce soit des espèces ordinaires ou protégées derrière, vont disparaître avec l'arbre. Mais ce n'est pas que ça. Et c'est important de le présenter comme tel. C'est derrière aussi énormément de problématiques liées à l'eau. Je pense notamment aux problématiques de coulées de boue sur les voiries. C'est des problématiques climatiques. L'arbre, c'est vraiment aujourd'hui un allié précieux pour répondre à tous ces enjeux climatiques. Des enjeux aussi par rapport à l'énergie, la séquestration du carbone. J'en passe et des meilleurs. J'ai un temps limité, donc je ne pourrais pas vous faire tout un exposé sur l'intérêt de l'arbre pour les territoires. Donc je vais faire une petite focale par contre sur un enjeu spécifique parce que c'est vraiment sur ce principe-là que l'outil que je vais vous présenter, le grain bocager, a été construit. Donc je vous parlais justement du fait que l'arbre c'est un allié climatique, mais c'est un allié aussi agronomique. Et j'ai justement voulu faire volontairement un zoom sur cet aspect-là pour vous faire apparaître ce lien qu'il peut y avoir entre arbre, climat et agronomie. Donc j'ai remis volontairement un graphique parce que c'est vrai que des fois, pour échanger, on a la chance, on le disait, et c'est notre force aussi d'avoir un réseau inscrit dans les territoires, encore des chasseurs, agriculteurs. Et c'est vrai que souvent, quand on échange, l'arbre peut être perçu comme un élément négatif par rapport au rendement, parce qu'on se focalise des fois trop sur ce qui se passe sur les premiers mètres. Où effectivement, c'est ce qui illustre finalement ce graphique. Sur les premiers mètres, on peut avoir une perte de rendement parce qu'il y a une concurrence, une mise à l'ombre de la culture. Mais finalement, derrière, l'arbre va protéger les cultures, notamment par l'effet brise-vent. La photographie l'illustre. Finalement, on voit l'effet d'une trouée dans une haie où on voit une baisse de rendement là où finalement le vent va pouvoir s'engouffrer. Donc voilà, c'était important juste de l'illustrer parce que c'est vraiment sur ce concept-là, très richement documenté par des chercheurs et des climatologues, que le modèle du grain bocager a été validé. Donc le grain bocager, c'est une cartographie, même si je ne vais pas du tout rentrer dans tout le détail technique de comment c'est conçu, mais pour l'interpréter, donc c'est relativement simple. En fait, ce qu'il faut comprendre, vous voyez sur cet extrait cartographique, en fait, ce qui apparaît en noir, c'est une photographie aérienne en fait de l'ensemble des éléments boisés d'un territoire. Donc cette donnée, on peut la voir à l'échelle d'une exploitation agricole, d'une commune, d'une communauté de communes, du département. Donc là, vous retrouvez les boisements,
les haies bien sûr, et même l'arbre isolé va être intégré et va être traité, caractérisé par rapport à cette influence microclimatique. De façon relativement aisée, en fait, on se rend compte que toutes les zones qui ressortent en vert sont les zones où justement l'arbre peut apporter tous ses intérêts de régulation microclimatique. Et plus on va vers le rouge, donc vous voyez, c'est des zones où finalement il y a très peu d'éléments boisés qui sont encore en place. Là, j'ai envie de dire, il ne faut pas attendre de miracle. L'arbre sur ces territoires-là, sur ces espaces-là, n'est pas suffisamment présent pour apporter les bénéfices que j'ai évoqués en préambule. Donc en fait, ce qui nous intéressait, ce qui était intéressant, c'était super intéressant pour nous d'avoir cette valeur climatique, agronomique, c'était super important et c'est pour ça qu'on a vraiment travaillé avec l'Institut national de recherche agronomique, l'INRA, sur la conception de ce module. Mais ce qui nous intéressait particulièrement aussi, c'est du fait qu'on touche sur le climat, on touche sur des conditions locales qui vont inévitablement jouer sur la répartition des espèces dans le territoire. Donc en fait, on a mené un programme de recherche localement, donc avec notamment donc des associations ornithologiques, avec l'OFB, avec l'école d'ingénieurs de Purpan, vraiment des partenaires locaux, où on a fait des relevés dans 300 haies dans le Gers, où on a cherché justement à suivre de près ce lien qu'il pouvait y avoir entre le grain bocager et la façon dont la biodiversité pouvait se répartir. Et là, on a travaillé sur 2 modèles d'études, donc les oiseaux, ça nous tenait à cœur quand même. On a vraiment fait des recensements sur toute espèce, pas que les espèces chassables. Et on a fait des suivis aussi sur les carabes, parce que c'est des alliés agronomiques, c'est des auxiliaires de culture, gros consommateurs de pucerons, de limaces également. J'ai remis, donc ça a fait l'objet de tout un programme de recherche, j'ai remis ici juste 2 graphiques issus de cette étude, où finalement on se rend compte, et c'est du bon sens, que plus on a une ouverture du paysage, donc on le voit en fait là, cet outil grain bocager 0, c'est les zones les plus fermées, là où il y a le plus d'arbres, on va dire pour faire simple, plus on va vers 1, plus c'est des paysages ouverts, donc bien sûr plus on a une ouverture du paysage, moins on a d'arbres finalement sur les espaces, plus on avait un effondrement de la biodiversité, qu'elle soit donc, que ce soit des oiseaux ou des carabes. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on était 2 pilotes en fait dans le cadre de cette étude. Les Bretons travaillaient là-dessus, gros enjeu aussi par rapport à la protection de l'arbre. Et on était donc, le Gers, c'était le 2e territoire pilote sur cette étude. Et on s'est rendu compte finalement qu'on soit dans le Gers ou en Bretagne, où on est sur 2 contextes fondamentalement différents, on a toujours ce seuil de grain bocager autour de 0,3 où on voit que on constate vraiment cet effondrement de la biodiversité lié à la présence de l'arbre. Donc tout ça, ça a fait l'objet vraiment d'une publication de parution scientifique, ça a une validité maintenant nationale scientifique, donc ça, si ça vous intéresse, ça a fait l'objet notamment d'articles scientifiques. Ça, ce qui est intéressant aussi, je l'ai évoqué justement tout à l'heure, c'est que c'est un outil, aujourd'hui, donc maintenant qu'il est robuste, qu'il est validé scientifiquement, c'est un outil qu'on déploie depuis 2 ans sur le territoire du Gers et qu'on cherche à faire porter auprès de nos voisins et ailleurs à l'échelle nationale. Ce qui est intéressant, et je pense qu'il en fait sa force, c'est qu'on peut l'utiliser à plusieurs échelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans mon quotidien, je l'utilise pour accompagner des agriculteurs. C'est un outil qu'on peut faire tourner à l'échelle d'exploitation agricole. À l'échelle de communes, donc j'accompagne des élus communaux justement dans ces démarches autour de la restauration de la trame arborée sur les communes. Et ça peut être fait aussi, là j'ai mis l'exemple, par exemple, on travaille avec notre futur parc naturel régional, donc, sur lequel on a fait tourner cette cartographie. Et peu importe l'échelle, en fait, l'interprétation c'est la même. En vert, en fait, ce qui ressort, c'est ces fameuses zones justement entre 0 et 0,3, les zones où ça fonctionne finalement, où la biodiversité est présente, où ces services climatiques sont rendus. Et après, donc, plus on va vers le rouge, bien sûr, plus il y a des enjeux d'aménagement. Et c'est vraiment un outil qui, aujourd'hui, nous sert aussi à prioriser, finalement, et préconiser où est-ce que c'est le plus judicieux de remettre en place des aménagements sans que ça devienne une contrainte aussi demain. Donc là, ce qui est intéressant, ce qui fait la force de l'outil, c'est qu'on peut réaliser des simulations. Donc là, par exemple, j'ai mis l'exemple à l'échelle de... Parce qu'en fait, on a fait toute une étude avec le parc naturel régional avec lequel nous travaillons. Donc là, j'ai mis deux cartographies. Celle en haut, c'est la situation initiale. On va dire c'est la photographie là, qui a été produite, enfin cet état 2023, qui a été produit en 2023. Et après, on réalise un certain nombre de simulations. Là, volontairement, en fait, on n'a pas cherché du tout, par exemple, dans nos simulations, à aller faire du découpage parcellaire. On n'a pas retouché aux tailles des parcelles. Par contre, ce qu'on a essayé de faire, c'est de remettre finalement en place de l'arbre là où il y avait de l'espace. Notamment, je pense au bord de cours d'eau, où réglementairement parlant, il y a ces bancs de tampons qui sont en place, c'est 5 mètres en bord de cours d'eau. On a justement mis en avant l'intérêt de revégétaliser ces espaces. On a travaillé aussi sur tout ce qui est bord de voirie, où bien sûr, il y a des enjeux aussi sécuritaires à prendre en compte, mais ça peut être un endroit privilégié pour remettre en place de l'arbre. Et finalement, avec ces simulations, justement, ça illustre l'avant-après, justement, pour voir finalement l'effet de la remise en place de ces aménagements.
C'est aussi des choses qu'on peut faire à l'échelle d'exploitation. Là, c'est une exploitation agricole avec laquelle la première avec laquelle j'ai commencé à travailler. Nataïs, pour ceux qui les connaissent, parce que je crois qu'ils sont aussi présents sur les Landes. Donc là, c'est le siège de leur exploitation, en fait, sur l'usine de production de maïs popcorn. Donc là, c'est la situation initiale. Donc, on avait sur les 300 hectares une dizaine de kilomètres de haies qui sont présents. Donc là, bien sûr, on voit en rouge ces zones qui ne sont pas forcément fonctionnelles. Et en remettant de l'arbre, donc pareil, je n'ai pas cherché à redécouper les parcelles, on a déjà cherché à travailler sur les limites de parcelles qui sont existantes. Et on voit justement cet avant-après aménagement de ces bords de parcelles. Je veux bien la prochaine diapositive. Donc aujourd'hui, c'est un outil, donc on le déploie, je vous le disais, depuis 2 ans. Donc aujourd'hui, on en a fait le parti qu'on a pris, c'est qu'on ne voulait pas produire les cartographies, les données, le travail s'arrête là. Aujourd'hui, on en a fait un réel support d'animation sur le territoire. Donc aujourd'hui, finalement, c'est quasiment l'entièreté de notre territoire gersois qui est engagé dans des initiatives d'utilisation du grain bocager pour accompagner, donc ce soit des élus, bien sûr. Donc on travaille notamment, j'en ai parlé avec le parc naturel régional présent sur 6 communautés de communes au sud du département. On travaille aussi avec un PETR au niveau de l'Armagnac, donc la plus proche de vous, j'ai envie de dire, 4 communautés de communes sur ce territoire-là. On travaille sur tout un ensemble c'est vraiment une entrée initialement, on a vraiment pris l'entrée communauté de communes. On travaille aussi avec des projets plus agricoles, donc on a tout un collectif d'agriculteurs qui a été constitué sur le département, qui se sont engagés justement pour faire évoluer leurs pratiques, pour vraiment travailler sur cette gestion durable de l'arbre à l'échelle des exploitations. Donc aujourd'hui, cet outil, en fait, il a plusieurs vocations. On l'utilise et finalement, on lui découvre de nouvelles déclinaisons chaque jour, j'ai envie de dire. Donc on l'utilise beaucoup, bien sûr, pour réaliser vraiment des diagnostics fonctionnels. J'ai essayé de vous le faire toucher du doigt un petit peu à travers ces exemples que j'ai pu présenter. Il nous sert beaucoup aussi ça va parler aux élus, dans tout ce qui est accompagnement, dans tout ce qui est prise en compte dans les documents d'urbanisme. Donc tout ce qui est justement pour définir un petit peu les trames à préserver, à réaménager. Donc c'est vraiment un support qui aide, du fait de sa forte précision, qui est vraiment un outil précieux d'aide à la prise de décision. Derrière, je vous l'ai dit aussi, il nous aide à cibler finalement les projets d'aménagement, cibler où est-ce que c'est le plus judicieux et là où il y aura le plus de plus-value à remettre en place des haies sur notre territoire. C'est un gros outil aussi de formation, de sensibilisation qui nous sert en quotidien. C'est aussi vraiment un outil précieux qui nous sert pour travailler vraiment avec le monde agricole. Sur cette réacculturation, parce que ça c'est quelque chose qu'on a touché du doigt, on n'est malheureusement pas dans des zones, j'ai envie de dire, bocagères, donc il y a beaucoup de savoir-faire qui se sont perdus sur comment bien gérer finalement la haie pour bénéficier de tous les services que j'ai pu évoquer. Donc c'est vrai qu'on est aussi agréé en fait pour la réalisation de plans de gestion durable des haies, pour vraiment être en mesure d'accompagner au mieux les agriculteurs vraiment pour retrouver une juste place en fait, à l'échelle des exploitations, qui va pouvoir tout à fait varier d'une exploitation et d'un type d'exploitation à l'autre. Et c'est aussi un outil qui nous sert aussi pour évaluer, j'ai envie de dire, au plus justement et le plus impartialement possible sur tout ce qui est évaluation dans les demandes de compensation écologique, sur tout ce qui est sujet de déplacement de haies par rapport à ce sujet de compensation. Voilà, j'espère que j'ai respecté le timing qui était très serré comme on m'a fixé. J'espère avoir été assez clair. Si vous voulez plus d'informations, je vous mets mes coordonnées. Merci beaucoup, Gladys. Oui, c'est vrai que c'est un sujet qui mériterait des prolongations, mais malheureusement, on a le timing qui est très serré. Merci beaucoup.